Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler la différence entre les études dans une grande ville telle que Montréal vis les études dans une université en région, ok? Donc, dans cette vidéo, je vais te donner quelques différences qui vont te permettre de mieux t'orienter dans le choix de ton université et même de ton cégep au Canada. Mais avant de te raconter tout ça, je te laisse avec le générique. Je l'ai dit dans l'intro, en fait, on va parler de la différence entre le fait d'étudier en région et le fait d'étudier dans une grande ville telle que Montréal, ok? La première raison, c'est que les universités, en fait, qui vont être plus dans les grandes villes telles que Montréal ou Québec, sont nombreux, ok? Donc, ces régions-là, Québec, Montréal, ont plusieurs universités, donc plusieurs possibilités de programmes d'études. Tandis que les régions n'ont pas beaucoup d'universités et donc des fois, il y a des programmes d'études qui ne sont pas disponibles dans les universités qui vont être en région, tandis que il y a plus de possibilités de programmes d'études dans les grandes villes telles que Montréal ou Québec parce que eux, ils ont plusieurs universités qui vont être francophones et d'autres qui vont être anglophones. Cependant, en région, la plupart des universités enseignent principalement en français, ok? Donc ça, c'était la différence numéro 1. La différence numéro 2, c'est que les frais de demande d'admission sont très élevés, ok, au niveau des grandes villes, des universités qui sont dans les grandes villes, tandis que les frais de demande d'admission vont être moins chers au niveau des universités qui vont être en région. Par exemple, une demande d'admission dans une université qui va être dans une grande ville peut coûter jusqu'à 92 $, tandis que une demande d'admission dans une université qui est en région va coûter principalement 30 $. Donc, c'est une grosse différence déjà en termes de frais de demande d'admission. Ok? Ça, c'est donc la différence numéro 2. La différence numéro 3, c'est que le nombre d'étudiants dans une classe, dans une université qui va être dans une grande ville est impressionnant, ok? On peut retrouver 250 voire jusqu'à 300 étudiants dans un auditorium, je pense, qui est dans une grande université, oui, dans une grande ville, tandis que on peut retrouver au moins une centaine voire 150 étudiants dans une université qui va être en région. Ce qui fait que, en termes de disponibilité ou en termes de suivi, c'est également différent. Je m'explique. Lorsque un étudiant qui va étudier dans une région veut, par exemple, rencontrer son professeur pour avoir des éclaircissements sur un cours ou un programme d'études, le professeur va être facilement accessible que pour un étudiant qui est dans une grande université. La plupart du temps, les rencontres avec les professeurs vont se prendre pour rendez-vous et des fois, l'étudiant peut attendre 2 voire 3 jusqu'à 4 semaines pour voir un professeur, ok? Des fois, même les échanges vont se passer par courriel parce que le professeur peut comme pas rencontrer l'élève de visu. Et pour ce qui est des travaux d'équipe, des travaux de groupe, il va y avoir plusieurs petits groupes de plusieurs étudiants pour pouvoir faire les suivis, alors que pour les groupes d'études en région, ils vont être composés de moins d'étudiants, ok? Donc, ça prend toute une organisation pour pouvoir faire des travaux d'équipe au niveau des grandes universités, de rencontrer les professeurs, d'avoir des réponses à ces questions que dans les universités qui vont être en région où les professeurs vont être quand même plus facilement accessibles. Au niveau de la 4e différence, je vais parler du trafic. Le trafic ou l'embouteillage, ok?
Dans les grandes villes, là, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs véhicules qui vont être en circulation. Tandis que en région, il y a moins de personnes, donc moins de voitures qui vont être en circulation. Ce qui fait que si toi, tu vas à l'école grâce à un moyen de transport en commun, c'est-à-dire le métro ou, je sais pas, le bus ou tu vas en taxi, il va vraiment falloir que tu sois organisé, tu te réveilles tôt, que tu fasses tes trucs et que tu sois prêt à aller à l'école, quoi. Il ne faut pas attendre à la dernière minute parce que tout ce qui est transport en commun respecte des heures, tout est réglé, tout est chronométré. Et donc, vu que la ville est grande, si tu vas aller en taxi, là, c'est là où tu vas pleurer ta vie. Parce que, imagine que la ville, je sais pas, la ville est, je sais pas, à 30, toi tu es à 30 minutes de ton école et que tu vas aller en taxi, tu rencontres un embouteillage et le taxi, lui, ne va pas arrêter son compteur. Le compteur va continuer de rouler jusqu'à ce que tu arrives à ton école. Tu auras dépensé au moins $200 à cause du trafic. Donc, si tu choisis d'aller étudier dans une grande université d'une grande ville, réveille-toi tôt, sois organisé pour ne pas dépenser beaucoup d'argent au niveau du transport. Tandis que si tu choisis une université qui va être en région, notamment les universités vont être plus à proximité, ou si tu es dans une région plus éloignée de ton université, ben là, il va falloir que tu t'organises. Mais principalement pour un étudiant étranger, c'est préférable de t'installer directement dans la ville où ton université se trouve et à proximité, ok? Du coup, ben, tu peux y aller à pied, ou même si tu as raté ton bus, tu peux y aller en taxi au moins 5 minutes, 3 minutes, ça va pas te coûter cher. Mais petit bémol, ok, il y a un petit inconvénient dans le sens où en région, il n'y a pas beaucoup de moyens de transport en commun. Il y a quasiment un seul service de taxi. Le bus, c'est le seul aussi. Ce qui fait que des fois, pour avoir un taxi en région, ici, tu peux attendre 1 heure, voire 2 heures. Parce que ben, tu es sur une liste d'attente et toi, tu sais pas sur une liste d'attente. Et des fois, même le service d'accueil ou les téléphonistes vont être pas assez agréables avec toi, ok? Je parle des choses que j'ai déjà vécues, que je vis encore avec les téléphonistes, avec le délai d'attente des taxis. Mais bon, je ne peux pas chialer, j'ai toujours pas mon permis, mais bon, je vais m'y mettre, ok? Donc, c'est un petit conseil, si tu vas aller étudier en région, soit tu es organisé, tu es proche de l'université ou proche de ton lieu d'université et de travail, ou ben tu essaies de te presser un peu d'avoir ton permis de conduire afin de pas rencontrer des problèmes avec les transports. Cinquième et le plus important, la cinquième différence que je voulais aussi partager avec toi, c'est la communauté culturelle. La communauté culturelle, c'est important, ok? C'est important et il fallait que j'en parle. Pourquoi? Dans des grandes villes, pourquoi je dis toujours grandes villes? Dans des régions comme Montréal, des grandes villes telles que Montréal, il va y avoir une grosse communauté culturelle, ok? Il y a les gens qui viennent de partout dans le monde, Donc, tu ne seras pas une aiguille dans un bol de foin, comme on dit. Tu vas te retrouver, tu ne te sens pas seul, on te calcule même pas parce que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux, ok? Vous êtes plusieurs noirs là-bas, vous êtes plusieurs arabes, vous êtes plusieurs, je sais pas, latinos, vous êtes beaucoup, ok? Et donc, tu ne te sens pas seul, tu n'es pas dépaysé. Donc, ce qui fait que ben, ça va être facile pour toi d'aller trouver, je sais pas, des affaires de ta culture. Tu vas aller nouer des liens, tu vas aller au spectacle de ta culture, tu vas aller dans des conférences culturelles, ok? Tu vas en fait, tu te sens pas dépaysé, personne te calcule, ok? Alors qu'en région là, il n'y a pas une grosse communauté culturelle. Oui, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, il y a une petite communauté culturelle, mais quand tu débarques, on sait que tu es nouveau. On va te demander, est-ce que tu es né ici? As-tu appris à parler le français ici? Tu viens de où? Des fois, tu vas leur dire, je viens dans une ville à côté juste pour avoir la paix. Ils vont te redemander, ah, mais tes parents viennent de où? Des fois, c'est de la curiosité ou des fois, ben, ce sont des questions qui peut te mettre mal à l'aise parce que tu n'as pas envie d'y répondre, ok? Les gens vont dire, ah, mais elle veut pas répondre, oh, mais c'est pas... ce n'était pas pour te déranger ou ce n'était pas pour t'embêter et tout, mais toi, tu es mal à l'aise
Parce que oui, on te pose des questions pour ta curiosité, on veut te connaître, mais tu n'es pas obligé de répondre, ok? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, m'a demandé, es-tu né ici? Tu grandis ici? Je dis non, je réponds aux questions, puis là, ça va, et tes parents, ils viennent de où et tes parents? Mais je n'ai pas envie d'en parler, quoi. Mais des fois, les gens ont du mal à comprendre cela, que j'ai pas envie de parler de moi, oui. Oui, j'ai répondu à la première question, mais j'ai pas envie d'en parler, quoi, ok? Voilà, comme moi, je vous demande pas, tu es de où? Est-ce que vos parents viennent de la Nouvelle-France et tout? Des fois, ça peut sembler, je sais pas, que la personne est de mauvaise humeur et tout, mais des fois, on n'a justement pas envie d'en parler. On veut juste faire nos affaires, vivre notre vie. On veut pas être une source de curiosité, quoi. Même si la personne veut faire connaissance, mais des fois, nous, on n'a pas envie, ok? Voilà. Donc, ça, c'était un peu les petites différences que je voulais te parler. Donc, si tu as trouvé ça intéressant, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais sinon, n'oublie pas de t'abonner, de me lâcher un gros pouce bleu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous. Bye bye!